Le colloque NPA Le Figaro se poursuit en direct grâce à Décideur TV qui reçoit tous les acteurs de cette transformation numérique. Et là, on a le plaisir de recevoir Philippe Cardon, responsable de PlayStation en France, une filiale de Sony bien connue de nos amis gamers. Beaucoup de choses se passent dans le monde du jeu vidéo. Notamment cette expérience immersive, c'est vraiment le terrain de jeu favori pour ces casques de réalité virtuelle. Chez vous, on appelle ça le Morpheus, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors, ce casque n'est pas encore commercialisé, il est toujours quand, à l'étude. Il est annoncé courant l'année prochaine. Je ne peux pas être plus précis. C'est encore dans les tuyaux, mais parce que ça change beaucoup de choses quand même comme expérience. Ah bah ça change l'expérience en tant que joueur. On est vraiment immergé dans son jeu, c'est-à-dire qu'on n'a plus le recul qui peut exister entre soi et une télévision. On est vraiment à l'intérieur du jeu. Et ça va procurer donc des sensations et surtout ouvrir un univers vidéoludique complètement différent et qui va être, à mon avis, passionnant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vos enfants vont vous rendre votre télé. Oui, tout à fait. Parce que c'est un autre appareil, finalement. Ah, c'est tout à fait un autre appareil. On n'a plus besoin d'écran télévision puisqu'on est immergé dans son jeu grâce au casque. Maintenant, il faut savoir que les consoles de jeu se jouent très souvent sur un deuxième écran à la maison. Donc, de toute façon, la télévision est toujours libre. Et c'est un gros marché pour vous ou c'est un gadget? Alors, je ne pense pas que ce soit un gadget. Bon, c'est un petit peu un pari, hein, comme toujours, quand on innove, et je crois que le colloque ici en parle beaucoup. C'est un pari, c'est une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de s'immerger dans son jeu. C'est très bluffant hein, quand on essaie ces lunettes. Oui, quand même, je pense que certaines personnes n'adhéreront pas parce qu'il y a un sentiment très spécial, mais d'autres personnes vont certainement adhérer. Et aujourd'hui, les tests qu'on fait, que ce soit avec les journalistes, que ce soit déjà avec quelques consommateurs dans quelques conventions, etc., font que ceux qui y adhèrent sont absolument enthousiasmés. Ça sera d'autres jeux pour développer d'autres univers? Alors on pourra adapter des jeux. Voilà. Oui, de toute façon, il y aura une adaptation à faire, bien sûr. Donc on adaptera certains jeux qui s'y prêtent. D'autres qui ne s'y prêtent pas ne seront pas adaptés. Et puis bien évidemment, ça ouvre le champ à des nouvelles créations, des nouvelles franchises. Et ça veut dire de nouvelles consoles? Non, pas obligatoirement. Notre console actuelle, la nouvelle génération, la PlayStation 4, fonctionnera très bien puisque ça a quand même été un petit peu anticipé au moment du développement de la console. Donc non, ça ne nécessite aucune nouvelle console. Alors, à propos de PS4, quelles sont les autres innovations? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux? Je pense que pour l'instant, ce qu'il y a dans les tuyaux avec Morpheus, c'est déjà très lourd et très intéressant. Je pense que la vraie innovation, c'est la PS4 en elle-même, même si maintenant elle est sortie depuis un petit peu plus d'un an. Elle a quand même révolutionné. Qu'est-ce qu'elle change, cette PS4 pour des gens qui ne sont pas des spécialistes? Elle a permis de connecter le joueur à ses réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment là, en dehors de tout ce qui est puissance démultipliée, qualité démultipliée, les graphismes, la fluidité des jeux et tout ça, je dirais c'est obligatoire. Quand on sort une console 5 ans après celle d'avant, je veux dire, c'est obligatoire. Mais là, en plus de tout ça, le joueur peut se retrouver au milieu de ses réseaux sociaux, de ses amis, vous pensez à automatiquement. Twitch, par exemple, comme Twitch, Facebook, Twitter, toutes les plateformes possibles. Et vous jouez, vous voulez faire partager quelque chose, en un instant, grâce à une petite touche sur la manette, vous partagez avec vos amis sur Facebook, Twitch, Twitter, etc. On ne peut plus faire sans les réseaux sociaux. Non, on ne peut plus faire sans les réseaux sociaux. Et ce que je trouve remarquable de la part de Sony, et je le dis d'autant plus que je n'étais pas chez Sony au moment où tout ça a commencé à être développé, c'est qu'une console, ça se développe quasiment 4 à 5 ans avant son lancement. Or, lorsqu'on a lancé cette console l'année dernière, si vous vous reportez 4 ans, 5 ans en arrière, il n'y avait pas de tablette. Les smartphones arrivaient vaguement. Facebook était tout petit, Twitter n'existait pas. Donc anticiper 5 ans avant qu'effectivement une des caractéristiques principales du joueur, ça sera de communiquer avec ses réseaux sociaux, l'intégrer dans le développement et en plus le faire aussi fluide et facile ensuite à l'utilisation, c'était un gros pari et réussi. Ça, c'est pour le matériel, hein, l'outil. En termes de contenu, de développement de jeu, est-ce qu'il y a des innovations ou des tendances? Il y a beaucoup d'innovations et puis il y a des tendances. Je dirais que la tendance lourde dans le jeu vidéo, c'est le regroupement quand même des ventes autour de très grosses franchises. Un petit peu comme au cinéma il y a quelques années et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. La même chose se passe dans le jeu vidéo. Les grosses franchises fonctionnent bien. Les jeux plus petits ou les jeux qui souhaitent démarrer une nouvelle franchise, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça arrive quand même, heureusement.
La créativité est là. Quels que soient les montants investis, c'est une question de montants investis ou c'est plus la marque, la puissance de l'univers qui a fonctionné? C'est un tout, parce que avec les montants investis, évidemment, arrive la technologie employée, la qualité de la technologie employée, etc. Donc évidemment, il faut investir beaucoup d'argent aujourd'hui pour faire un très beau jeu vidéo. Mais la marque, le marketing et puis surtout l'innovation dans le jeu. Il n'y a pas que la marque ou le marketing, il y a aussi quand même ce que le jeu vidéo va apporter de nouveau. Même si c'est dans une franchise, il faut quand même continuer à surprendre le joueur, le consommateur, comme dans tout métier. Hein. Quel est le dynamisme du marché français ou l'atonie? Comment est-ce que vous le percevez? Non. On a eu une année dernière qui a été l'année du lancement des nouvelles générations, pas que celle de Sony, mais celle de Microsoft aussi. Donc évidemment, ça a donné un énorme coup de fouet. En même temps, ça fait un frein sur les consoles qui étaient dites maintenant d'ancienne génération. Donc tant que les deux courbes ne s'inversent pas, le marché reste plus ou moins flat. Mais cette année, l'année 2015, où les courbes vont s'inverser, c'est-à-dire que la nouvelle génération prend vraiment forme et décolle vraiment, le marché de 2015 va être tout à fait satisfaisant et en hausse. Dernière question, Philippe Cardon. Votre ambition, votre objectif numérique pour 2015, quel est-il? Alors, mon objectif numérique pour 2015, c'est de développer au maximum les ventes que nous faisons à travers notre propre store, c'est-à-dire le PlayStation Store, qui est l'outil sur notre réseau à nous, le réseau sur lequel tout le monde se connecte pour jouer en multijoueur ou autre, pour aussi acheter, télécharger des jeux de la même façon qu'ils peuvent les acheter dans le commerce, tout en respectant le commerce physique, puisque pour l'instant, ce sont vraiment deux mondes complètement complémentaires que je ne souhaite surtout pas opposer. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Merci.